Les langues sont égales, toutes les langues se valent, il n'y a pas de langue supérieure ou inférieure, parce que toutes les langues en fait sont faites fondamentalement des mêmes matériaux, des mêmes composants. Vous avez un lexique, vous avez une grammaire, vous avez une phonologie, etc. Maintenant, c'est au niveau de la politique que les choses changent. Et qu'en fait, le groupe dominant impose sa langue comme étant la seule langue et les autres sont réduites au rang de dialecte. Or, nous sommes des êtres de culture, fondamentalement. Il n'y a pas de peuple sans culture. Donc, quand on vous empêche de pratiquer votre culture, on vous empêche de parler votre langue, ou on vous ridiculise, ou on vous empêche d'avoir accès à certaines opportunités, même sur le plan économique, social et tout, parce que vous ne parlez pas la bonne langue, qui est la langue des colons, la langue des blancs, la langue que nous parlons maintenant. Et ce n'est pas par hasard non plus. Tout ça, c'est très problématique. Et donc, si vous voulez, mon combat s'inscrit dans ça, parce que ce qui nous lie à la langue française, ce n'est pas du tout une histoire d'amour. Ce n'est pas nous qui avons dit, oh, pourquoi ne pas parler cette langue. Non, nous savons très bien comment la langue française, comme le christianisme, sont arrivés en Afrique. C'était une violence, une domination, une exploitation, un viol de nos consciences, un outil de discrimination sociale, de discrimination raciale. Donc nous la parlons, cette langue, nous la parlons, mais nous ne devons pas nous raconter d'histoires sur pourquoi nous la parlons. Et nous espérons que bientôt nous n'aurons plus à la parler. Voilà, si vous ne parlez pas Wolof au Sénégal, vous êtes perdu. Hein? Ouais. Vraiment. Et ils sont très à l'aise. Il n'y a aucun... Sans complexe. Sans complexe. Ils ont des complexes pour autre chose, mais pas pour ça. Pas pour ça.